Salut à toutes et à tous. Je fais cette vidéo pour vous témoigner un peu de mon expérience. Je vais essayer d'être assez bref pour voilà pour aller directement à l'essentiel. Donc voilà, moi j'ai été victime d'harcèlement comme le titre l'indique et l'originalité de la vidéo c'est que je suis un homme donc il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont victimes d'harcèlement. C'est beaucoup des femmes et moi j'ai été victime d'harcèlement suite à une rupture. Donc comme beaucoup de personnes. Donc une rupture voilà que j'ai engagée et la personne face à la rupture a décidé de se venger de moi. Ok. Donc, vous savez, quand vous êtes victime d'harcèlement, euh, tout est permis. Voilà, tout est permis de la part de la personne qui vous harcèle, c'est-à-dire que ces personnes-là chercheront à vous détruire, quitte à vous pousser jusqu'au suicide. Donc c'est quelque chose qui est très grave et heureusement que vous avez que la justice de votre côté, mais ça suffira pas. Donc en fait moi j'étais accusé en tant qu'homme de tout ce qu'il y a de plus horrible sur cette terre. Donc auprès de mon ex-femme, elle est partie la rencontrer en lui disant que comme quoi notre relation avait commencé bien avant que je divorce. Donc en fait j'étais accusé d'adultère. Donc voilà, ce qui était bien sûr faux. Et en plus de ça, j'ai des enfants avec cette personne. Cette personne a dit que j'avais des tendances pédophiles. Bien sûr que c'était sans preuve et sans fondement, mais ne serait-ce que vous le dites, ça crée comme l'effet d'une bombe et même si la personne doute ne serait-ce que de 1%, et ben en fait la personne a gagné quelque part. Même si avec le temps la vérité se rétablira toujours, mais quand même ces personnes-là ont but de faire un effet d'une bombe et de créer le doute et pour vous isoler de tout ce que vous avez de plus cher. Voilà, afin de vous détruire. Alors n'oubliez pas, la personne qui vous harcèle, c'est le but de vous détruire, de vous pousser jusqu'au suicide. Ce sont des personnes sans pitié. Alors il y a deux choix qui vont s'opposer à vous. C'est soit vous allez jusqu'au suicide, ou soit vous combattez. Mais par contre, quand vous allez combattre, il faut que vous sachiez les règles. Donc déjà, si vous combattez contre ces personnes-là qui vous harcèlent, qui vous intimident, qui tentent de dévoiler même des vidéos, des photos que vous avez envoyées dans le cadre du privé, dans le cadre de l'intimité. Beaucoup s'envoient, des millions de photos circulent. Voilà, ça s'appelle comment on les appelle ça, des photos, on va appeler ça en français, des photos un peu chaudes, où vous envoyez un peu des photos sexy à votre conjointe, voilà, en pensant que cela restera privé à vie et que personne ne serait assez fou pour les diffuser, sachant que vous en avez autant à son sujet. Ben en fait, non. C'est-à-dire quand vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement hystérique, eh ben vous pouvez vous dire que vos photos, vos vidéos peuvent être diffusées sur la toile. Et là, ça peut créer des dégâts sans précédent parce qu'une fois que les photos sont partagées, vous êtes dans un effet boule de neige qui est irréversible. Donc moi, je vais d'abord donner mes conseils pour les personnes qui sont harcelées. Déjà, il ne faut pas garder ça pour vous. Ne gardez surtout pas ça pour vous. C'est-à-dire que la personne qui va vous harceler a pour but de vous isoler et une fois que vous êtes isolé, vous êtes sous son emprise. Donc entourez-vous des gens qui vous aiment et parlez-en. Parlez-en, parlez-en, parlez-en. Voilà, la personne vous menace de vous diffamer, de publier des photos sur Internet. Et ben quoi qu'il arrive, sachez qu'il y a des éléments, il y a des personnes de votre famille qui vous jugeront jamais. Vos parents, vos frères, vos sœurs, vos amis de très longue date. Donc eux ne vous jugeront jamais, donc il ne faut pas hésiter à leur parler et leur expliquer cette histoire. Ils trouveront aussi que c'est inadmissible et vous comprendront dans votre démarche, sachant que si vous l'avez fait, c'est que vous avez fait confiance. Donc tout le monde a le droit d'être dupé, tout le monde a le droit d'être trahi en fait. Voilà. Donc on vous reprochera jamais d'avoir été trahi en fait, d'accord. Par contre, si supposons, voilà, vous envoyez vos photos et que vous assumez pas le boomerang, voilà. Mais le but premier de vos photos, c'était pas que ça soit diffusé sur Internet. Et une fois que vous êtes entouré de votre famille, il ne faut pas que vous attendiez les attaques en justice. Il ne faut pas que vous pensiez que cette personne-là va s'arrêter en négociant. Donc plus vous négociez, plus vous donnez à la personne votre sentiment de faiblesse. Et plus cette personne-là qui est perverse, parce que pour faire du harcèlement, il faut être vraiment très pervers, et ben plus cette personne-là va jubiler et va aller taper encore plus fort. Et cette personne-là essayera de vous faire mal autant que cette personne-là a eu mal. Donc, alors, imaginez si cette personne-là a atrocement mal, elle voudra vous mettre dans cette situation parallèle où il faudrait que vous ayez atrocement mal. Et pour cela, eh ben, ces personnes-là sont prêtes à tout. Donc, déjà, première chose qu'il faut faire, couper tout contact. Couper tout contact. C'est-à-dire que maintenant, il y a énormément de moyens d'harceler une personne. WhatsApp, Instagram, Facebook, Snapchat, texto, téléphone, vous coupez tout.
Voilà, tout moyen de communication avec cette personne, vous le faites et vous le faites accompagner de votre famille. Parce que chaque message d'harcèlement et d'intimidation aura un impact psychologique sur vous. Donc, ça peut être plusieurs fois par jour. Vous n'allez jamais vous sentir reposé, votre esprit apaisé et tout le temps, vous allez devoir subir une pression intérieure d'une personne qui vous harcèle en fait. Donc, ça, c'est pas possible à vivre au quotidien parce que cette personne-là va vous diminuer à tous les moments de la journée. Et il suffit que vous perdez un peu le sommeil, vous allez péter un câble au bout d'une semaine. Donc, ok. Donc, simplement, il faut couper tout contact. Par contre, il faut prendre chaque élément pour le donner à la justice, pour faire une plainte. Ok. Une fois que vous faites cette plainte, il faut, à un moment donné, si la personne mène ses menaces à exécution, un conseil qui est rare, c'est contre-attaquer. C'est-à-dire que si vous pouvez aller trouver cette personne, allez trouver cette personne. Si vous pouvez exercer un moyen de pression, faites un moyen de pression. Même si ce n'est pas dans votre tempérament, ayez un moyen de pression. Moi, je vous explique, c'est comme ça que j'ai réussi à arranger l'affaire. C'est qu'à un moment donné, j'attaquais, je reculais, je cherchais la négociation, le compromis, etc. J'appelais à la sagesse, etc. Et en fait, ces personnes-là, des fois, comprennent le coup pour coup. Donc voilà. Donc même moi aussi, à un moment donné, moi, c'était une personne qui était située à l'étranger. Quand elle a vu que moi aussi, j'appelais à son travail pour chercher à parler à son responsable, pour justement aussi expliquer l'histoire à son travail, dans le but de l'humilier et d'expliquer ce qu'elle fait pour qu'elle puisse elle aussi être jugée. Voilà, elle aussi être jugée parce que moi j'étais jugé à tort, mais moi le but c'était qu'elle soit jugée. Voilà, pour son acte odieux. Et les gens, une fois que vous exposez ce qu'ils font en public autour de leur famille seront, leurs collègues, leur entourage ne cautionneront jamais ce qu'ils font. Donc il ne faut pas hésiter à aller de l'avant et aller les humilier là où ils sont. Donc ça, il faut absolument que vous ayez en tête qu'à un moment donné, il faudra contre-attaquer. La justice, elle sera avec vous. Mais la justice, elle est lente. Elle est lente et peut-être que vous allez avoir gain de cause au bout de un an et demi, 2 ans. Mais pendant ce temps-là, vous allez vivre un calvaire. Et des fois, selon les mentalités de chacun, vous ne pouvez pas vous permettre de vivre ce calvaire-là autant de temps. Donc, il faudra tout tenter pour que ça s'arrête. Donc, justement, moi, je vous explique mon expérience, c'est que j'ai fait les choses en justice. Cette personne-là, suite à ma contre-attaque, quand j'ai commencé à appeler son travail, quand j'ai commencé à vouloir chercher la famille de cette fille-là pour justement faire en sorte que ça s'arrête, cette personne-là s'est arrêtée. Mais par contre, mon attaque en justice, je la continue. Je l'ai continué, je ne l'ai pas dit oui, on arrête. Donc il y a une demande qui a été faite au procureur de la République et on ira chercher cette personne devant la justice pour qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Donc, toi qui es victime d'harcèlement, s'il te plaît, ne fais pas le pire. Voilà, ne pense pas au pire parce que je sais que ça peut traverser l'esprit quand on se sent complètement humilié, bafoué, quand les gens autour de vous ont des fausses informations sur vous et que vous êtes complètement diffamé et que vous avez perdu votre honneur en fait quelque part. Sachez que les gens qui vous aiment vous aimeront toujours. Ça soyez-en certains. Certaines. Certains plutôt, on va dire. Soyez-en certains. Donc, les gens qui vous aimeront, les gens qui vous ont aimé vous aimeront toujours. Et la vérité finira par être rétablie. Mais par contre, il est vrai que c'est une traversée du désert. Psychologiquement, c'est dur. C'est dur de fou. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et si, supposons, c'est une personne qui est anonyme, je ne sais pas, parce que des fois, en fait, c'est pas suite. Moi, je parle d'une relation, donc je connaissais mon agresseur. Mais des personnes ne connaissent pas leur agresseur. Faites vos enquêtes. Ne lâchez rien. Essayez de rentrer en contact par diverses vices pour essayer d'avoir un maximum d'informations à communiquer à la police. Mais voilà, il faut pas rester passif, il faut pas rester comme ça. Attaquer. Et après, à un moment donné, sachez qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais ça va jouer beaucoup sur la stratégie que vous allez mettre en place. Et voilà. Donc, voilà, force à vous. Après, attention, il y a aussi le numéro d'aide aux victimes. Il y a aussi, vous pouvez voir un juriste, vous pouvez voir aussi un psychologue. Allez voir aussi un psychologue. C'est aussi un bon moyen aussi d'évacuer votre pression. Faites-vous aider un max. Faites-vous aider un max. Alors, moi, sachez une chose aussi, une petite parenthèse. Quand vous voyez Macron devant n'importe quoi. Monsieur Zuckerberg, le responsable de Facebook, je sais plus si il s'appelle Martin. Enfin bref, en fait, quand vous voyez des responsables politiques, des chefs d'État en train de négocier, voilà, cordialement avec des gérants de sociétés américaines, ben en fait, vous savez pourquoi c'est si cordial, parce qu'ils savent qu'ils ont aucun moyen réel de pression sur Facebook, sur Snapchat, sur Google, sur YouTube. Donc vous n'avez quasiment aucun recours.
vous n'avez quasiment aucun recours. Donc une fois que la boule puante est lancée, allez-y pour l'arrêter, ça va être difficile. Ensuite, si vous avez peur pour votre avenir, ayez toujours en option un changement d'identité. Donc voilà, peut-être vous pouvez avoir 2 prénoms, comme ça pour les recherches voilà, de travail. Si quelqu'un tape votre prénom et votre nom, ben voilà, si tape un autre prénom avec un nom, ben ils tomberont pas sur peut-être les éléments compromettants qu'on peut trouver sur Internet. Donc ça aussi, ça peut être une solution de sortie pour le futur. Donc en fait, donc voilà. Donc sachez qu'il y a toujours une solution à tout. Voilà, gardez espoir. Franchement, force à vous. Personne ne peut comprendre le harcèlement si la personne ne l'a pas vécu. C'est violent d'une force. Vous savez, vous me voyez dans la rue, vous osez même pas poser la main sur moi. C'est-à-dire que je suis un grand gaillard, musclé. Mais en fait, euh, suite à ça, ça n'a plus rien à voir avec la force physique. Tout est psychologique dans cette épreuve. Et voilà, c'est un témoignage très spontané. Je suis pas un youtubeur qui raconte sa vie en faisant ses petits montages. C'est un message brut. Peut-être que c'est pas forcément dit de la meilleure des manières, mais je l'ai dit avec le cœur. Force à vous et surtout les jeunes, là, les petits jeunes là qui m'écoutaient. C'est voilà, vous qui des fois pensez au suicide, etc. Vous inquiétez pas, parlez à votre papa, à votre maman, je vous jure, ils vous jugeront pas. Donc allez-y, parlez de vos problèmes et faites-vous aider. Donc voilà, vous voyez, moi je suis adulte, je suis papa comme je l'ai expliqué. Voilà, même moi ça a été dur, alors j'imagine même pas pour vous, donc ça doit être atroce. Mais vous inquiétez pas, ça va s'arranger et vos parents, votre famille est là pour vous aider. Et ils vous aiment, ils vous jugeront pas. Donc voilà, merci à vous, force à vous et voilà, à bientôt. À bientôt, à jamais, j'espère, voilà. À jamais, j'espère pour ce problème.